facilement, pensez à vous abonner. L'épisode précédent, nuit au bord du lac Nistol-Vanet. Ce matin, les nuages montent de la vallée et envahissent lac et montagne. Il fait vraiment pas chaud du tout. Nous continuons la route Golarfenwegen, F613, et nous nous arrêtons au point de vue appelé Utsisten, situé à 707 mètres d'altitude, et découvrons la vallée du Vetlenfjorden, puis la chute Golarvellet-Stiga. Nous traversons le Sonjordfjord depuis Ella jusqu'à Vangnes, et nous découvrons cette magnifique cascade, la Kinnenforsen. La Stavkirke d'Operstad est une église en bois debout située près de Vikoiri, dans la municipalité de Vikisøy, dans le comté de Sogndfjordane. Elle possède 3 nefs et fut très certainement édifiée vers 1130. Elle se trouve toujours à son emplacement d'origine. L'église est l'une des plus anciennes églises en bois debout encore dressées en Norvège. À l'intérieur, on peut admirer un très intéressant hôtel gothique à baldaquin avec des têtes sculptées ainsi que des peintures sur le plafond décrivant l'enfance du Christ. Cette église en bois debout est bien représentative du style norvégien. Nous roulons depuis ce matin. Nous avons déjà pris 2 ferries. Nous avons visité une église en bois debout. Et là, nous traversons la montagne dans ce cadre magnifique de lac et de névé. C'est dommage qu'il fasse ce temps pas joli du tout, pour être poli. Petite cascade en passant. Alors celle-là, Splendide, hein? oh, elle est copieuse, hein, celle-là. Hein. Ouais. Alors là, oh là là, elle est importante celle-là. Hein. Ah oui. On revient là. Oh là 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 là. Mais tu devrais t'arrêter là pour faire une photo. Nous descendons vers Gudvangen sur le fjord Neirva et allons prendre le tunnel Gudvanta de 11,428 km et parsemé régulièrement de zones lumineuses avec changement de couleur. Puis détour par Undredal sur le fjord Orland, puis le tunnel Flanja de 5,053 km, le Frenten de 1,363 km, pour enfin arriver à Flam. Nous poursuivons notre voyage par la route Bjørgavengen pour aller à un magnifique point panoramique. Nous passerons la nuit juste au-dessus du point de vue. Voilà, nous sommes sur la route des neiges. La vue est grandiose. On a la chance aussi ce matin d'avoir un peu de clarté, voir quelques rayons de soleil, après la nuit avec des pluies diluviennes encore une fois. Véritablement, on se régale les yeux. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Qu'allons-nous découvrir? Oh, on voit loin. Oh là là. Regarde, on voit loin. Fantastique. Ouais. Tu tombes sur un lac.
petite descente vers un lac. Regardez-moi ça. On s'en lasse pas, hein. Non. Regardez ce qu'on longe sur cette belle route. On devine le fjord en bas, regarde. Oui. Attention, passage canadien. Oh, regarde cette vue sur le fjord. Ah ouais, cette falaise qui se jette dedans. Vraiment au bout du fjord. Ouais. C'est vrai qu'il est vachement étroit, hein. Oui, après cette magnifique route de montagne, nous arrivons à l'Erdals, ancien village de pêcheurs de truites, et nous allons visiter la vieille ville. Après quelques kilomètres, nous arrivons à Burgund. La Stavkirke de Borgund est considérée comme étant la mieux préservée des églises en bois debout subsistant en Norvège. Elle fait partie des églises en bois debout avec étage. Son chœur comporte une abside semi-circulaire, elle aussi avec étage, et est ceinte d'une galerie extérieure couverte toujours à l'étage. Les datations des échantillons de bois par dendrochronologie indiquent que les arbres utilisés ont été abattus durant l'hiver 1180-1181, donc l'église fut vraisemblablement édifiée avant 1200. Un clocher-tour médiéval en bois se trouve au sud de l'église. Une seconde église est implantée pas très loin de cette dernière et visiblement beaucoup plus récente. Voilà, nous allons emprunter un petit tunnel, l'Erdal Tunnelen, de 24,5 km. Ah, c'est fou. C'est pareil dans une grotte. Ouais, il y a trois zones comme ça. Après, je sais pas si on a un autre ou pas. Tu m'as dit qu'il y en avait 3. Bah, il me semblait qu'il y en avait 3. T'as envie de s'arrêter. On passe C'est sur la lac. reparti. Ouais. Je sais pas si c'est sur le lac ou sur le fjord. Ah. Ouais, c'est là, je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est joli ça, en revanche. Ouais. C'est magnifique. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. À présent, nous sommes sur la 50 et nous allons, tout en suivant la rivière, aller dans une vallée, puis dans la montagne. Voilà, on suit la rivière et nous arrivons bientôt à un très grand lac. Donc si on a bien compris, le GPS, ça serait une succession de passages en tunnel et passages à l'air libre. Premier tunnel. T'as raison, deuxième tunnel. Nous arrivons au deuxième tunnel. Nous rentrons dans le troisième tunnel, automatiquement dans le quatrième, cinquième tunnel. Oh là là, regarde où on est. Kilomètre. Les moutons, qu'est-ce que vous faites au milieu de la route? Ah, puis bouge pas, hein. Ah non, non, non. Regarde. Effectivement, là il y a une retenue d'eau. Oh là là, des cascades de partout.
Et notre 10e tunnel. Oh, Encore plus 300 petit, mètres. 300 mètres. Sur le lac. Sur le lac. Effectivement, c'est bien retenu donc. C'est bien retenu donc. Regarde le rocher en pointe là-haut. Oh lolo. Dis donc. Voilà, le magnifique lac d'altitude. On est à 1000 mètres, entouré de montagnes avec ses névés et ses cascades. Dans cette région de montagnes et de vallées, nous aurons pris aujourd'hui un total de 14 tunnels. Les paysages sont vraiment magnifiques. Et bien, pour cette nuit, nous nous arrêtons au bord du lac Vestre d'Aljorna, dans la région du Vestland. Pour me retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker et de mettre un commentaire.